Bonjour à tous et à toutes. Jean Lesy, directeur général de la HAS, qui vous parle et qui est ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de l'innovation en ligne consacré au futur règlement européen qui existe déjà, mais qui sera mis en œuvre, vous le savez, à partir du 12 janvier prochain. C'est un texte majeur. C'est un texte majeur pour l'Europe de la santé qui franchit une étape. C'est un texte majeur, évidemment, aussi pour le circuit d'évaluation des médicaments et des dispositifs médicaux. Ce texte va avoir un impact considérable sur les procédures suivies. Un certain nombre de points sont encore en cours de consolidation au niveau européen. Nous attendons les derniers actes d'exécution et un certain nombre de guides, de lignes directrices qui permettront de stabiliser le dispositif au niveau européen. Il y a également un certain nombre d'impacts sur les procédures nationales que nous sommes en train de mesurer en lien avec le ministère chargé de la Santé. Donc, tout n'est pas encore stabilisé. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner le maximum d'éclairage sur les procédures qui seront suivies à partir du mois de janvier prochain, en vous disant ce qui est clair, ce qui est en cours encore de consolidation et d'échanger évidemment avec vous sur les interrogations que vous pouvez encore avoir à ce sujet. En tout cas, je tiens à remercier les services de la Haute Autorité de Santé pour la préparation de ce rendez-vous en ligne et pour le travail considérable qu'ils font, en grande partie invisible, de préparation de ce règlement européen pour que le pays soit prêt, pour que la France soit prête et que vous soyez prêts à partir du 12 janvier prochain. Donc, cette présentation sera animée par Floriane Pelon, directrice de l'évaluation et de l'accès à l'innovation, accompagnée de Capucine Serin, de Vassilia Ressancourt et de Judith Fernandez. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire donc, dédié au règlement européen sur l'évaluation des technologies de santé et ses répercussions sur les procédures nationales. Donc, tout d'abord, nous vous remercions de votre participation nombreuse. Alors, ce webinaire va être organisé en deux temps, comme vous le voyez à l'écran. Donc, nous avons tout d'abord prévu une présentation, puis nous aurons un temps de discussion au cours duquel nous pourrons répondre à vos questions. Alors, pour information, je vous invite à poser vos questions directement dans le chat. Vous pouvez le faire dès à présent et nous répondrons au maximum d'entre elles à la suite pendant la phase de discussion. Alors, pour la présentation, celle-ci vous permettra d'avoir une vision synthétique du règlement, de ses principes généraux et de ses deux productions principales, donc à savoir les consultations scientifiques communes et les évaluations cliniques communes. Nous aborderons ensuite les impacts de ce règlement sur les procédures nationales, que ce soit pour les médicaments ou les dispositifs médicaux. Pour information, le replay de ce webinaire sera disponible sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, ainsi que la présentation qui vous est faite. Voilà, je laisse à présent la parole donc, à Judith Fernandez, à Vassilia Ressancourt et à Capucine Serin pour vous présenter ces informations. Bonjour à tous, je continue donc avec une présentation synthétique du nouveau règlement européen sur l'évaluation des technologies de santé. Vous retrouverez à la fin de la présentation l'ensemble des liens disponibles vers les textes de référence européens pour mieux connaître ces procédures. Alors tout d'abord, quelques principes généraux. Ce règlement il a plusieurs objectifs, notamment celui de réduire la duplication des efforts des autorités nationales d'évaluation de technologies de santé, mais aussi ceux des industriels, en centralisant le dépôt des données cliniques. Il permettra de produire des rapports cliniques publics, transparents et de haute qualité scientifique. Enfin, il offre un cadre de coopération durable en matière d'évaluation des technologies de santé, après presque 20 ans de coopération volontaire. Il instaure plusieurs grands types de production scientifique, notamment les évaluations cliniques communes et les consultations scientifiques communes, que l'on nomme JCA et JSC respectivement, et qui sont les acronymes en anglais. Il permettra également la production de rapports d'identification des technologies de santé émergentes et permet de façon plus large une coopération volontaire dans d'autres domaines qui ne seraient pas couverts par le périmètre obligatoire du règlement. Ce règlement il a été officiellement adopté en décembre 2021. Il est entré en vigueur à partir de janvier 2022, ce qui nous a permis de rentrer dans une phase préparatoire avec la mise en place de la gouvernance, mais aussi la production des premiers guides méthodologiques et procédures. Il s'appliquera à partir du 12 janvier 2025
et aura un périmètre qui s'élargira de façon graduelle jusqu'à janvier 2030. Ce règlement a instauré un groupe de coordination des États membres qui est appuyé par 4 sous-groupes, un dédié aux évaluations cliniques communes, un dédié aux consultations scientifiques communes, un à l'identification des technologies de santé émergentes et enfin un en charge de l'élaboration des guides et procédures. La HS est représentée au sein de ce groupe de coordination et des 4 sous-groupes. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais commencer par vous parler d'une des 4 productions scientifiques européennes qui sont les consultations scientifiques communes ou JSC au niveau européen pour Joint Scientific Consultations. Alors, l'objectif de ces JSC, c'est vraiment la possibilité d'avoir un échange sur le plan de développement clinique en amont du JCA pour préparer au mieux le JCA. Et ces consultations, il faut savoir, peuvent être réalisées en parallèle de l'avis scientifique de l'Agence européenne du médicament en ce qui concerne les médicaments ou en parallèle de la consultation avec le groupe d'experts pour les dispositifs médicaux. Les JSC dureront en moyenne 4 mois et demi à partir du moment où l'industriel déposera sa demande jusqu'au moment où il recevra les recommandations écrites qui auront été validées au préalable par le groupe de coordination. Le produit final des JSC, ce seront des recommandations écrites qui porteront sur le type de données attendues donc dans le cadre d'un JCA. Et il faut savoir que ces recommandations écrites ne seront pas liantes au niveau juridique, que ce soit pour l'industriel ou pour le groupe de coordination. Alors, quels sont les produits éligibles à ces consultations scientifiques communes? Il y a 2 principaux critères d'éligibilité qui sont que le produit, que ce soit un médicament ou un dispositif, devra être susceptible de faire l'objet d'un JCA plus tard, et également les études cliniques qui seront concernées par le JSC devront encore être au stade de la planification. Donc, il faut savoir que chaque année, le groupe de coordination définira un nombre prévu de consultations scientifiques communes et également définira des périodes de dépôt de dossiers pour ces JSC. Et dans le cas où le nombre de demandes de JSC sera supérieur au nombre prévu au programme de travail par le groupe de coordination, à ce moment-là, le groupe de coordination pourra sélectionner les JSC, donc en fonction de critères prévus au règlement, qui sont l'existence de besoins médicaux non satisfaits, le fait que le médicament ou les dispositifs médicaux soient premiers de leur classe, ou pas, donc au niveau du degré d'innovation, l'incidence possible sur les patients, la santé publique ou sur les systèmes de soins, le fait que le produit ait une forte dimension transfrontalière, qui ait une forte valeur ajoutée au niveau de l'Union européenne et qui soit une des priorités de l'Union européenne en matière de recherche clinique. Il faut savoir que les industriels devront argumenter ces différents critères sur leur formulaire de demande de JSC. Je continue avec les évaluations cliniques communes qui sont l'autre grand type de production scientifique instaurée par le règlement. Alors, qu'est-ce qu'une évaluation clinique commune? C'est tout d'abord une compilation de données cliniques comparatives et probantes qui seront accompagnées d'une analyse du degré de certitude de ces données disponibles. Cette analyse scientifique ne comprendra pas de conclusion, de jugement de valeur sur la technologie de santé, en particulier par rapport aux alternatives. C'est une procédure relativement longue qui durera environ 1 an. Pour le médicament, l'évaluation se fera en parallèle de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Et pour les dispositifs médicaux, le calendrier exact sera précisé dans l'acte d'exécution relatif à cette procédure et qui est toujours en cours d'élaboration. 2 livrables seront publiés, un rapport d'évaluation complet et il sera accompagné d'un rapport de synthèse. Alors, toutes les technologies de santé ne seront pas éligibles à une évaluation clinique commune. En ce qui concerne les médicaments et à partir du 12 janvier 2025, les médicaments ayant une nouvelle substance active en oncologie et les nouveaux médicaments de thérapie innovante feront l'objet d'une évaluation clinique commune.
Ce périmètre sera étendu à partir de janvier 2028 aux médicaments orphelins et à partir de janvier 2030 à tous les médicaments ayant obtenu une AMM via une procédure centralisée. Dès lors qu'un médicament aura fait l'objet d'une évaluation clinique commune, ces extensions d'indication ultérieure seront elles aussi éligibles à une évaluation clinique commune. Pour les dispositifs médicaux, le processus de sélection est un peu plus complexe. Il y a d'abord des règles d'éligibilité. Seuls les dispositifs médicaux de classe 2B ou 3 ou les dispositifs médicaux in vitro, de diagnostic in vitro de classe D seront éligibles. Ils devront également avoir fait l'objet d'un avis par les panels d'experts dans le cadre de la procédure de marquage CE. Et puis, ils devront être sélectionnés par voie d'acte d'exécution et sur recommandation du groupe de coordination au moins tous les 2 ans, à l'aide de critères de sélection qui sont précisés et définis dans le règlement européen et qui sont rappelés également dans cette diapositive. Ces évaluations cliniques communes, elles vont commencer par une première étape qui est celle de la définition des périmètres d'évaluation. Cette première phase a pour objectif de formuler des questions de recherche sous un format qui est standardisé, le format PICO. P pour population, I pour intervention, C pour comparateur et O pour outcome, ce qui signifie critère de jugement en anglais. Chaque État membre devra, au cours de cette phase de définition des périmètres d'évaluation, qui est une phase de cadrage de l'évaluation, devra faire remonter ses attentes en matière d'évaluation, ce qui permettra que le périmètre final et consolidé soit le reflet des besoins de tous les États membres. À la fin de cette première phase de définition des périmètres d'évaluation, l'industriel pourra, s'il le souhaite, solliciter une réunion d'explication de ce périmètre d'évaluation au niveau européen. Alors, pour finir, nous souhaitons vous présenter l'articulation entre les responsabilités européennes et françaises, que ce soit dans le cadre d'une évaluation d'un médicament ou d'un dispositif médical. Au niveau européen, il y aura une évaluation clinique centralisée, ce qui signifie notamment qu'il y aura un dossier clinique unique et que les données déposées au niveau européen ne pourront pas être soumises au niveau national dans le dossier de demande de remboursement. Cette évaluation européenne reposera sur la définition des périmètres de l'évaluation sous le format des PICO, comme présenté à l'instant. Le rapport prendra la forme d'une synthèse des données cliniques comparatives probantes, accompagnée d'une analyse du degré de certitude de ces données disponibles. Le processus se poursuivra au niveau national, puisque les États membres restent en charge de la fixation du prix et du remboursement, ce qui signifie en pratique que les industriels devront toujours soumettre une demande de remboursement en France s'ils souhaitent obtenir la prise en charge par la solidarité nationale, que les agents de la HAS et les membres des commissions auront bien accès aux données cliniques qui auront été fournies au niveau européen, que les commissions continueront de valoriser les technologies de santé selon leur doctrine actuelle, et que le ministère continuera à la fin de prendre les décisions de remboursement. Bonjour à tous, vous venez d'avoir un aperçu des principes généraux de ce nouveau règlement, ainsi qu'une présentation des 2 nouvelles procédures qui en découlent, les JSC et les JCA. Nous allons maintenant vous présenter l'impact de ces nouvelles procédures européennes sur nos évaluations nationales et l'évolution de ces dernières. Avant de parler de ce qui va changer, on va déjà vous parler de ce qui ne changera pas à l'application de ce nouveau règlement. Tout d'abord, les différentes commissions concernées, la CT, la CNEDIMS et la CESP, continueront de rendre des avis sur les produits de santé selon leurs doctrines respectives. Ensuite, pour les produits de santé qui ne seront pas concernés par les JCA, c'est-à-dire les médicaments qui ne sont pas issus d'une procédure centralisée et les dispositifs médicaux non sélectionnés, la procédure de droit commun restera inchangée. Et enfin, côté médicaments, la procédure d'accès précoce pré-AMM restera inchangée. Les demandes devront intégrer toutes les données disponibles. Après avoir vu ce qui ne changeait pas, voici les procédures nationales qui seront touchées par l'application de ce nouveau règlement. En premier lieu, les rencontres précoces nationales effectuées par la HAS pour les médicaments et dispositifs médicaux en cours de développement clinique. Ensuite, les procédures d'accès précoce déposées après l'obtention de l'AMM pour les médicaments. Et enfin, les procédures d'évaluation pour le droit commun des médicaments et des dispositifs médicaux. Nous allons maintenant vous détailler ce qui change dans ces 3 procédures, à commencer par les rencontres précoces nationales. Ce qui va changer suite à l'introduction des JSC pour cette procédure, c'est que les médicaments ou les dispositifs médicaux ayant fait ou qui feront l'objet d'un JSC ne seront pas éligibles à une demande de rencontre précoce auprès de la HAS. La priorité sera donnée aux JSC par rapport aux rencontres précoces nationales.
Pour les médicaments plus spécifiquement, il y aura désormais une procédure unique de rencontre précoce nationale qui se fera par écrit avec des fenêtres de dépôt trimestrielles. Aucune autre modification pour les modalités de dépôt n'est envisagée. Vous pourrez retrouver dans les prochains jours le calendrier de dépôt des rencontres précoces nationales des médicaments de 2025 sur le site internet de la HAS. Pour les dispositifs médicaux, les modalités de dépôt des rencontres précoces restent inchangées. Concernant la procédure d'accès précoce des médicaments, selon l'article 10.3 du règlement européen, lorsque le médicament a obtenu une AMM, les données soumises au niveau européen ne devront pas être déposées dans les dossiers nationaux. Ainsi, pour les demandes d'accès précoce déposées avant l'AMM, comme dit précédemment, le dossier devra contenir l'ensemble des données disponibles. En revanche, pour les demandes d'accès précoce post-AMM, il n'y aura pas de dépôt des données déjà transmises au niveau de l'Union européenne. À noter qu'il sera toujours possible de déposer des données complémentaires. Donc, je vais poursuivre sur les dossiers de demande au niveau national pour le droit commun, cette fois. Donc, en fait, c'est la même chose. Les données cliniques fournies au niveau européen ne seront pas non plus redemandées au niveau national. Donc, ça, c'est important parce que donc, au niveau national, les services auront accès au dossier européen. Il sera également transmis aux membres de la Commission. Néanmoins, si de nouvelles données sont disponibles depuis la publication du JCA, elles devront être déposées dans le dossier national. Et si nécessaire, la HAS pourra demander des données complémentaires à l'industriel sur les données qui auront été fournies au niveau du dossier européen. Au niveau de la matrice de dossier, ce qui sera principalement, les parties qui seront principalement adaptées, ce sont les parties où on parle de l'analyse de données. Donc, pour les médicaments, ça concernera principalement le chapitre 10, et pour les dispositifs médicaux, les parties 4 et 5.4. Donc, il est prévu d'adapter non seulement les matrices de dossier, mais également les formulaires de dépôt électronique, les guides de soumission de demande d'inscription, les guides de dépôt de dossier sur Sésame. Et donc cela va se faire d'abord pour les médicaments, puis ce sera fait pour les dispositifs médicaux. Également, donc vous avez dès maintenant accès à une nouvelle page web sur le site de la HAS qui est dédiée au règlement HTA, et les pages existantes seront également actualisées. Donc, on attend les premiers dépôts de dossiers nationaux de médicaments qui auront fait l'objet de JCA pour le deuxième semestre 2025. Également, vous trouverez sur ces diapositives des liens utiles pour tout ce qui est production de JCA. Donc, les pages de la Commission européenne relatives au règlement HTA, le règlement HTA lui-même, et puis tous les actes d'exécution. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est l'acte d'exécution sur les évaluations cliniques communes des médicaments, mais viendront très prochainement les actes d'exécution sur les conflits d'intérêts et sur les échanges avec l'UMA, puis viendront également les actes d'exécution sur les JSC, d'abord pour les médicaments, puis ensuite ce qui concernera les dispositifs médicaux. Également, vous trouverez bien des guides méthodologiques qui ont été produits donc, sous le groupe de coordination, donc sur la page de la Commission européenne pour l'instant. Donc, il y en a 5 pour aider à la préparation des JCA. Et pour terminer, donc on voulait pour ceux qui ne sont pas encore au courant, vous signifier donc l'infoday qui aura lieu sur le règlement HTA le 5 novembre 2024, qui aura lieu d'ailleurs à Paris,
à destination donc, des parties prenantes françaises et allemandes sur l'implémentation du règlement européen. Ce sera le dernier Info Day qui aura lieu avant 2025. Voilà, vous avez accès au lien d'inscription sur les diapositives. Donc, je passe la parole pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Judith, Capucine et Vassia pour cette présentation. Nous allons à présent être rejoints également par Charlotte Mazia, Hubert Gallinich et Diana Sonnet pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, effectivement, vous pouvez les poser dans le chat et donc nous en avons déjà un certain nombre et nous allons tenter de répondre donc au maximum d'entre elles. Donc nous constatons que vous avez plusieurs questions sur le périmètre concernant les dispositifs médicaux pour le règlement européen. Donc peut-être Hubert Gallinich va vous repréciser le périmètre exact des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux in vitro pour le règlement européen. Oui, bonjour à tous. Donc, le périmètre exact des dispositifs qui sont concernés, c'est avant tout les dispositifs médicaux de classe 2B et 3, pour lesquels un avis des groupes d'experts européens a été rendu. Et en particulier, donc, quand il s'agit des produits de classe 2B, c'est les produits de classe 2B destinés à être administrer des médicaments. Et donc, en particulier, tous ces produits invasifs qui seront concernés par le règlement européen. En plus de détails, je vous invite à regarder le règlement, puisqu'il fait appel aussi en miroir aux critères de sélection du règlement européen de délivrance du marquage 2017-745 et 2017-746 pour les dispositifs médicaux des sites in vitro. Merci Hubert. Alors une autre question, plusieurs questions sur le sujet des demandes complémentaires. Vous vous interrogez sur quel type de données complémentaires la HAS pourrait interroger les industriels, si nous avons des exemples et si c'est également possible pour les JCA de demander des données complémentaires à l'industriel. Charlotte Mazia va vous répondre sur Merci. Bonjour à tous. Alors, oui, la HAS pourrait demander des données complémentaires, effectivement, à celles qui auront déjà été déposées au niveau européen. Ces données complémentaires, ce sont le même type de données que l'on peut être amené à vous demander aujourd'hui. Des éléments d'explication sur certains points qui méritent d'être plus détaillés, des analyses complémentaires si la HAS le juge opportun, par exemple. Merci beaucoup. Alors, vous avez des questions par rapport au rôle des associations, alors je pense des associations de patients, des experts usagers. Je dis, si tu peux nous répondre sur cette question. Alors, les procédures européennes prévoient une implication de patients experts dans la production des évaluations cliniques communes et dans les consultations scientifiques communes. Ces procédures d'interaction et d'implication de ces patients experts sont détaillées en particulier dans les actes d'exécution. Il est également possible de prévoir une consultation des parties prenantes, donc des associations de patients et d'usagers en particulier. Et ça aussi, c'est détaillé dans les actes d'exécution. Au niveau national, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que l'acte d'exécution sur les évaluations cliniques communes des médicaments prévoit bien que les États membres ont la possibilité de consulter des experts et des parties prenantes dans la phase d'élaboration des périmètres d'évaluation, donc c'est la phase d'élaboration des PICO. On a cette possibilité d'avoir des consultations nationales à ce moment-là et des discussions sont en cours avec plusieurs associations et patients assez experts du sujet pour définir quelles pourraient être ces modalités d'implication des associations et des patients français lorsque la France élaborera et contribuera à la définition des périmètres de l'évaluation.
Merci beaucoup. Alors, je vois aussi une question par rapport à un autre dispositif dérogatoire qui est l'accès compassionnel pour les médicaments. Donc, effectivement, on ne l'a pas évoqué, donc s'agissant d'une procédure qui relève de l'ANSM et non de la Haute Autorité de Santé. Cependant, s'agissant d'un dispositif qui se situe en amont de l'autorisation de mise sur le marché, et n'étant pas à part entière une évaluation de technologie de santé, le dispositif d'accès compassionnel serait hors périmètre du règlement européen. Alors, vous avez aussi des questions par rapport au calendrier d'évaluation de ces produits de santé, donc que ce soit au niveau européen ou ensuite les répercussions sur le calendrier au niveau national. Peut-être, Diane, si tu peux prendre cette question sur le calendrier. Sur le calendrier, alors effectivement, donc les JCA seront pris en compte dans les évaluations nationales. Néanmoins, toutes les décisions, enfin les États membres restent décisionnaires dans la partie après-ZOL et donc ça n'impactera pas les calendriers nationaux. Alors, vous avez plusieurs questions par rapport aux méthodes d'évaluation, par rapport aux principes d'évaluation, par rapport aux types de données qui seront prises en compte et l'analyse qui en sera faite par les commissions. Est-ce que Charlotte, tu peux rebondir sur ces questions-là? Oui, alors le rapport JCA, ce sera, on vous l'a défini, un rapport factuel sur l'analyse critique des données et degré enfin, analyse critique des données cliniques soumises par l'industriel. Donc, l'idée du règlement européen, c'est de ne pas dupliquer cette étape d'analyse critique au niveau national. Donc là, ça c'est un premier point. À côté de cela, la HAS ne s'interdit pas de mener des réflexions sur ces méthodologies d'évaluation, comme elle le fait d'ailleurs aujourd'hui dans le cadre de la prise du pari et de sa levée pour les accès précoces. Merci beaucoup. Alors, je vois des questions par rapport au numérique et notamment des évolutions sur le cadre réglementaire concernant les dossiers PECAN, donc de prise en charge anticipée numérique. Donc là-dessus, plusieurs points. Donc, comme le disait notre directeur général initialement, donc il y a encore des zones de clarification juridique en cours avec le ministère et la Commission européenne. Cependant, des éléments assez clairs qui peuvent être partagés, c'est que les impacts sur la procédure nationale vont dépendre de ce qui est dans le périmètre du règlement européen. Donc, concernant les dispositifs médicaux de manière générale, ça va dépendre à la fois du marquage, de l'obtention du marquage CE et de l'inclusion ou non dans l'acte d'exécution pour la réalisation d'un JCA. Donc, il est possible que, et j'élargis dans la réponse en fait aux dispositifs dérogatoires sur les dispositifs médicaux, il est possible que les dossiers à déposer auprès de la Haute Autorité de Santé pour ces dispositifs dérogatoires, donc que ce soit le forfait innovation, la prise en charge transitoire ou le cas échéant anticipé numérique, soient modifiés pour prendre en compte la non-duplication des données prévues par le règlement. Cependant, 2 points à avoir en tête. D'une part, du fait des critères de sélection des JCA et des critères d'éligibilité aux dispositifs dérogatoires, donc les cas ne seront pas si fréquents que ça. Et en outre, cela n'aura pas donc de conséquences pour l'appréciation des critères qui sont prévus par le cadre national français au niveau législatif et réglementaire, donc pour ces dispositifs dérogatoires. Alors, je vois que vous avez aussi des questions par rapport à l'évaluation des actes qui sont nécessaires à l'implantation ou à l'usage des dispositifs médicaux. Hubert, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, je pense. Alors, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de modification puisque l'évaluation de l'acte sera faite, si on peut dire, à un niveau franco-français. Donc, on se basera effectivement sur l'évaluation comme c'est fait aujourd'hui par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs de santé sur l'utilisation du JCA, plus toute autre donnée qui sera par ailleurs disponible.
et conduira à l'évaluation du dispositif médical et de l'acte au besoin en même temps, mais c'est quelque chose qui ne sera pas touché par la procédure européenne qui continue. La procédure d'évaluation de l'acte sera faite à l'identique de ce qui est fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Une question par rapport aux données complémentaires, par rapport au JCA, donc les données complémentaires que demanderait la Haute Autorité de Santé à l'industriel. À quel moment dans la procédure cette demande pourrait être faite? Est-ce que Capucine, tu peux prendre cette question? En réalité, ce sera le laboratoire pour vous proposer des données complémentaires qu'il n'a pas déposées au niveau européen. En termes de type de données complémentaires, ça peut être des données qui sont spécifiques au national, par exemple, comme les données d'un PUTRD si le dossier a fait, si le médicament a fait l'objet d'un extrait post-PAMM avant. Voilà, et donc au moment du calendrier, c'est vraiment au moment de l'évaluation française, une fois que l'industriel aura déposé son dossier à la Haute Autorité de Santé. Une question par rapport au PICO. Les industriels auront-ils la possibilité d'anticiper l'étape de scoping des PICO avec la Haute Autorité de Santé? Est-ce que Judith, tu peux prendre cette question? Alors, la procédure d'élaboration des PICO et de manière générale les périmètres d'évaluation sont une prérogative et une mission avant tout européenne. Et l'industriel pourra notamment s'appuyer sur les guides méthodologiques du groupe de coordination et en particulier la Scoping Guidance qui devrait être publiée avant la fin de l'année. La HAS ne prévoit pas d'interaction supplémentaire au niveau national à ce stade dans l'élaboration de cette phase de cadrage. Toutefois, il sera possible éventuellement de solliciter un échange technique pour la préparation du dossier national avant sa soumission et notamment pour s'assurer du respect des obligations introduites par le règlement. Merci beaucoup. Alors, des questions par rapport à la disponibilité des rapports d'évaluation et rapports de synthèse des JCA. Donc, ils seront disponibles à la fois sur le site géré par la Commission européenne et il y aura une obligation pour la Haute Autorité de Santé, comme pour tous les États membres, d'annexer les rapports à nos avis d'évaluation des différentes commissions. Donc, à ce titre, ces rapports seront aussi disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Alors, vous reposez des questions sur les rencontres précoces avec la Haute Autorité de Santé. Seront-elles conservées? Peut-être, Capucine, si tu peux reprendre les éléments sur les rencontres précoces. Oui, comme on l'a présenté, oui, elles seront conservées. Il y aura un changement de calendrier. On passe à une fréquence de tous les 3 mois, mais elles seront conservées. En revanche, celles qui auront fait l'objet d'un JSC ne pourront pas faire l'objet d'une rencontre précoce nationale en plus. Et la priorité restera au JSC avant la rencontre précoce nationale. Merci beaucoup. Alors, vous interrogez par rapport au moment de dépôt de la demande de remboursement auprès de la Haute Autorité de Santé et notamment par rapport à la procédure qui existe aujourd'hui, donc la procédure de pré-dépôt. Vous pouvez faire un pré-dépôt dès l'avis positif du CHMP. Est-ce que Charlotte, tu peux répondre à cette question? Oui, alors il n'est pas prévu de changement de calendrier sur le pré-dépôt. Il vous sera toujours possible de faire un pré-dépôt. La différence, c'est que vous ne pourrez pas redéposer les données que vous avez déjà soumises au niveau européen, mais ça n'empêche en rien la HAS de disposer de ces données puisqu'elle aura accès à tout le dossier que vous aurez déposé au niveau européen. Merci beaucoup. Alors, vous vous interrogez par rapport au lien entre le contenu du JCA et l'appréciation de la Haute Autorité de Santé, et notamment l'articulation, les éventuelles répercussions sur le JCA et l'appréciation de l'ASMR ou de l'ASA, donc l'amélioration du service médical rendu, l'amélioration du service attendu. Est-ce que, Charlotte, encore si tu peux prendre cette question.
Alors, la HAS doit prendre dûment compte de l'évaluation européenne, donc elle mettra à disposition des membres de la commission le rapport JCA, le résumé de son rapport, mais aussi toutes les données que l'industriel aura déposées au niveau européen, qui ne sera éventuellement pas inclus dans le rapport. Les agents de la HAS auront aussi accès à toutes ces informations. Et néanmoins, l'évaluation des critères donc, de remboursement, le SMR et l'ASMR, restant une prérogative nationale, la commission évaluera encore ces critères à la lumière des données déposées par l'industriel, donc comme je l'ai dit, qui contiendront le rapport GCA, le résumé de ce rapport et toute autre donnée mise à disposition par l'industriel. Merci beaucoup. Alors, une question plus générale pour revenir sur les obligations et les objectifs de ce règlement et savoir quelles sont les démarches de conformité à ce règlement obligatoire à partir de janvier 2025. Est-ce que, Diane, peut-être tu peux... Alors, c'est par rapport au périmètre d'application en janvier 2025 et les obligations des industriels. Donc, à partir de janvier 2025, donc ça va être les médicaments, enfin certains types de médicaments, les médicaments notamment dans la sphère onco, et les médicaments de thérapie innovante qui seront concernés par ces JCA. Et donc, pour ça, il faudra soumettre le dossier au niveau européen et ensuite deux pays seront nommés pour faire l'évaluation. Et la procédure JCA sera donc entamée au niveau européen. Merci beaucoup. Alors, vous revenez sur les dispositifs dérogatoires et notamment par rapport aux accès précoces pré-AMM, pour lesquels aujourd'hui la loi prévoit que l'industriel doit demander déposer sa demande de remboursement dans le droit commun dans le mois qui suit l'autorisation de mise sur le marché. Vous vous interrogez sur la procédure, sachant que le rapport JCA ne sera pas disponible dans ce délai. Est-ce que, Judith, tu peux répondre à cette question? Alors, le règlement n'introduit pas de motif justifiant la suspension de l'instruction du dossier national. Le dossier national devra être poursuivi et l'évaluation, notamment des conclusions des commissions, devra être poursuivie au niveau national. Toutefois, on répète que les membres de la HAS et les membres des commissions auront bien accès aux données européennes qui auront été versées par l'industriel directement sur la plateforme de la Commission européenne. Donc, nous disposerons de toutes les informations et données prouvantes utiles pour faire l'évaluation nationale, que ce soit d'ailleurs dans le contexte d'un acte précoce ou dans le cadre d'un remboursement de droit commun. Merci beaucoup. Alors, une interrogation par rapport à l'évaluation de la CESP, par rapport à la procédure de dépôt et d'évaluation, afin d'avoir une évaluation concomitante des deux avis. Donc, plusieurs questions dans cette question. D'une part, aujourd'hui, en dehors du règlement européen, le fait que nous travaillons effectivement à la parallélisation des procédures pour que l'évaluation par la CESP soit disponible le plus rapidement derrière l'avis de la commission de transparence, de façon à ce que les négociations tarifaires entre l'industriel et le comité économique des produits de santé puissent être engagées rapidement. Et d'autre part, donc l'impact du règlement européen sur l'évaluation de la CESP. Et donc, comme nous le précisions, les principes d'évaluation de la CESP, comme celle des autres commissions, ne seront pas modifiés en tant que tels par la mise en application du règlement européen. Je vois que vous avez encore plusieurs questions sur l'implication des experts usagers et des associations de patients. Judith, je vais te demander de repréciser ce point-là, que ce soit au niveau européen et au niveau national. Tout d'abord, je pense qu'il est utile de préciser que toutes les modalités de contribution des associations de patients et d'usagers en France, que ce soit dans les procédures d'évaluation du remboursement de droit commun ou d'accès précoce dérogatoire,
vont persister. Donc, nous ne remettons pas en cause les consultations, les appels à contribution qui sont ouverts aujourd'hui pour l'instruction de ces dossiers. Il y aura au niveau européen et dans le cadre des préparations des évaluations cliniques communes et des consultations scientifiques communes, il y aura également un niveau d'interaction centralisé avec à la fois des experts patients, mais aussi il est possible de faire appel à des parties prenantes, donc des associations et pas uniquement à un patient expert. Ce qui est discuté en complément de ces approches, c'est la possibilité d'avoir des interactions nationales dans la phase de préparation et d'élaboration du périmètre de l'évaluation, puisque la HAS devra faire remonter ses attentes en termes de périmètre d'évaluation pour répondre aux besoins nationaux. Elle peut, à ce titre-là, et dans cette fenêtre temporelle assez restreinte tout de même, faire appel à des experts et des parties prenantes. Et c'est cette procédure de consultation nationale complémentaire par rapport à ce qui existe déjà, qui est en cours de discussion avec notamment parce que le cadre temporel et aussi le cadre réglementaire pour ces consultations est toutefois restreint. Merci beaucoup. Vassilia, nous avons deux questions par rapport au JSC. Donc, est-ce qu'on peut avoir un JCA sans avoir fait de JSC au préalable? Et si une rencontre précoce HAS a lieu, est-il possible de demander un JSC? Alors, on peut tout à fait avoir un JCA sans avoir eu un JSC au préalable, parce que c'est simplement à la demande de l'industriel que le JSC peut avoir éventuellement lieu. Et sur la rencontre précoce, c'était quoi? Est-ce que peut-on demander un JSC s'il y a déjà une rencontre nationale? Non, la priorité sera pour les... s'il y a déjà eu une rencontre nationale. En fait, c'est vrai que la question se pose un peu dans l'autre sens. Dans l'autre sens, non. Il y aura priorité pour les rencontres précoces qui n'ont pas fait l'objet d'un JSC. Et par contre, au niveau européen, comme la sélection se fait par le sous-groupe JSC, ça peut être possible. Merci beaucoup. Alors, dans les autres questions que vous posez, donc notamment par rapport au dossier que vous aurez à soumettre, vous interrogez par rapport aux références à donner par rapport au rapport JCA et par rapport aux données issues du dossier soumis par l'industriel. Peut-être, Charlotte, si tu peux... Alors, je comprends que la question concerne le dépôt national, la demande de remboursement. Il y aura donc plusieurs changements, on vous l'a précisé, pas de redépôt au niveau national des données ayant déjà été déposées au niveau européen. Sur le modèle de document, celui-ci sera donc amené à évoluer pour tenir compte de ces obligations, principalement la partie description des données cliniques. Les nouveaux modèles seront prochainement publiés sur le site de la HAS pour que vous ayez une idée de ces nouveaux formats, étant entendu que les dépôts nationaux pour des médicaments ayant fait l'objet de JCA ne sont pas attendus avant le deuxième semestre 2025. Merci beaucoup. J'en profite pour répondre à une question où vous vous interrogez sur l'accès des membres de commission aux dossiers soumis par l'industriel. Donc, en effet, à la fois les services de la Haute Autorité de Santé et les membres de commission auront bien accès à ce dossier soumis par l'industriel. Vous vous interrogez aussi par rapport aux avis qui seront formulés par la Commission de la Transparence et la CNEDIMS en cas de JCA préalable. Est-ce que, Hubert, tu peux nous donner quelques éléments sur cet aspect, s'il te plaît? Les avis qui sont produits par les différentes commissions de la HAS ne seront pas changés sur leur format, puisque finalement, comme on l'a dit, les critères d'évaluation réglementaire de SMR, d'ASMR, de SA, d'ASA restent valables et ne changent pas. Les avis intégreront par contre les conclusions, utiliseront les conclusions de ces JCA et le rapport de ces JCA sera annexé aux avis qui sera produit et qui seront donc mis en ligne.
Merci. Alors, vous êtes plusieurs à vous interroger sur la possibilité pour l'industriel de déposer un dossier de droit commun sans avoir connaissance du rapport européen. Et vous évoquez une difficulté pour écrire ce rapport national sans ce rapport. Est-ce que, Judith, tu peux répondre à la question? Il est aussi important de préciser que même si le rapport ne sera pas nécessairement finalisé, le rapport JCA ne sera pas nécessairement finalisé et rendu public au moment du dépôt du dossier national, vous aurez quand même accès à la définition du périmètre d'évaluation, donc des PICO, qui auront été formulés en amont de la soumission du dossier européen. Ces périmètres d'évaluation vous donneront quand même une grande orientation sur les attentes d'un point de vue évaluation de technologie de santé au niveau européen, mais aussi au niveau national. Je pense que ça peut être un bon indicateur pour préparer la soumission de votre dossier national. Comme il a été répété, les dimensions de conclusion des commissions, le SMR, la SMR, l'ESA, l'ADA, vont persister au niveau national et ce sont des éléments qui sont basés sur les doctrines des commissions que les industriels connaissent bien désormais et qui vous seront toujours utiles pour préparer votre dossier et en particulier justifier l'éligibilité ou vos revendications sur ces critères. Et enfin, je rappelle que, et en particulier pour les premiers mois qui vont suivre l'application du règlement, s'il est nécessaire, vous pouvez solliciter un échange technique avec les services de la HAS pour préparer le dossier national et en particulier s'assurer de la conformité par rapport aux exigences et aux obligations du règlement. Merci beaucoup. Alors, on a de nouvelles questions sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure par rapport aux données complémentaires, avec notamment la question de savoir si pour des études qui ont déjà été soumises pour le JCA, mais nous avons des nouvelles données disponibles sur ces études, est-ce qu'elles peuvent être considérées comme des données complémentaires et soumises uniquement au niveau national? Est-ce que, Capucine, tu peux répondre à cette question? Toutes nouvelles données pourraient être soumises au niveau national. Voilà, donc effectivement, même pour des études déjà déposées, dès lors que ce sont de nouvelles données. Alors, des questions qui sont posées par rapport au délai dans lequel les nouveaux modèles de documents de soumission pour les procédures nationales seront disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Peut-être, Charlotte, si tu peux revenir sur déjà les types de documents qui vont être modifiés et donner quelques informations. Oui, alors c'est toujours difficile de s'engager sur une date précise. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ferait le maximum pour mettre à jour ces documents et les publier sur le site de la HAS pour vous donner de la visibilité. Les documents devraient être disponibles avant le début d'année 2025 et donc plusieurs documents seront à mettre à jour. Néanmoins, les modifications ne seront pas attendues, ne seront pas substantielles. Le dossier de dépôt de l'industriel, donc la note d'intérêt thérapeutique pour le médicament, les formats d'avis de la commission de la transparence sont les documents principaux qui seront amenés à évoluer et donc dans une moindre mesure. Merci beaucoup. Alors, vous avez aussi des questions par rapport aux PICO. Et par rapport aux PICO qui seront transmis par la France au niveau européen, donc pour partager les attentes pour la construction des PICO, vous interrogez sur le fait que la HAS partage avec l'industriel les PICO qui seraient demandés dans le cadre de l'évaluation JCA, donc en amont de l'envoi au niveau européen. Est-ce que Judith, tu peux répondre à cette question? Alors, ce qui comptera à la fin et pour la préparation du dossier européen, ce sont les PICO qui auront été consolidés au sein du sous-groupe JCA et donc avec la contribution de tous les États membres. Il est donc possible que les PICO qui sont transmis par la HAS soient consolidés avec plusieurs États membres dans l'objectif de finaliser et d'optimiser le périmètre final. Et donc, finalement, ce qu'on va envoyer ne sera peut-être pas repris en l'état dans le périmètre européen.
sans que pour autant cela ne respecte pas les besoins de la France. Donc, pour cette raison, et parce qu'on n'est pas certain que le format soit conservé à l'identique, à ce stade, nous n'envisageons pas de transmettre en l'état les PICO qui ont été envoyés par la HAS au niveau européen. Merci beaucoup. Alors, vous revenez sur l'accès par la HAS aux données déposées au niveau européen, et donc, effectivement, la Haute Autorité de Santé aura bien accès au dossier qui est soumis par l'industriel ainsi qu'au rapport lorsqu'il sera produit. Alors, des questions par rapport à l'estimation du nombre de JSC anticipés annuellement. Est-ce que, avec toutes les hypothèses possibles, est-ce que Vassilia, tu peux répondre à cette question? Alors, pour l'instant, ça n'a pas été encore voté de JSC. Le JSC. Oui. Ça n'a pas été encore voté au niveau du groupe de coordination, mais ça sera, je pense, en novembre. Après, on va se prononcer bientôt. Exactement. Merci beaucoup. Alors, une question, si on revient sur les PICO, que se passe-t-il si la population choisie par le JCA est différente de celle de l'AMM européenne? Donc ça, c'est une question qui est vraiment au niveau de la procédure européenne, mais très rapidement, si tu as un élément de réponse. Les PICO peuvent être définis par sous-population d'intérêt, notamment s'il y a des différences de prise en charge thérapeutique entre certains patients qui relèvent tous de l'AMM revendiquée par l'industriel. Je vous invite à consulter en particulier l'acte d'exécution relatif aux évaluations cliniques communes pour les médicaments qui prévoit bien des situations particulières, notamment si le libellé final d'indication qui est retenu au moment de l'avis du CHMP et puis de la validation par la Commission européenne diffère par rapport au libellé d'AMM revendiqué par l'industriel et qui constitue la base du premier travail d'élaboration des périmètres de l'évaluation et donc des PICO. Exactement, il faut revenir donc sur l'identification des PICO par rapport aux États membres. Donc le règlement européen n'est pas fait pour pouvoir identifier par État membre les attentes, il est fait pour pouvoir consolider au niveau européen les attentes des États membres et ensuite donc, vraiment une consolidation de ces PICO-là. Donc à ce stade, il n'est pas prévu, comme Charlotte le disait tout à l'heure, de partage au niveau français des PICO qui auront été remontés par la France. Alors, vous vous interrogez beaucoup sur les données complémentaires que l'industriel pourrait déposer au niveau de la France, et notamment par rapport au périmètre d'évaluation des PICO. Est-ce que Charlotte, tu peux redonner quelques éléments par rapport aux données complémentaires attendues ou qui peuvent être déposées au niveau national? Oui, alors peut-être rappeler que la temporalité est différente. Hein. L'étape de cadrage de l'évaluation européenne, donc les PICO, sera faite très en amont de l'évaluation au niveau national. Et les données complémentaires peuvent être soit des données déposées par l'industriel, c'est là obtenu des données depuis le dépôt du dossier au niveau européen, ou des données complémentaires demandées par la HAS. Comme nous disions au début, la HAS peut être amenée lors de l'instruction d'une demande de remboursement au niveau national à poser des questions et demander des analyses complémentaires pour mener à bien l'instruction du dossier. Des échanges lors de l'instruction au niveau national seront toujours possibles, comme aujourd'hui, via la plateforme Sésame, pour apporter des éléments complémentaires à la fois sur la demande précise de la HAS et permettre à l'industriel d'apporter ces informations complémentaires.
Merci. Alors, Capucine, donc une question par rapport au moment où l'évaluation nationale va commencer. Est-ce que la Haute Autorité de Santé attendra la publication du rapport final JCA? Oui, elle attendra elle aura le rapport JCA et elle attendra de le prendre en compte pour ses évaluations. Donc. Alors, étant entendu que par ailleurs, le règlement prévoit qu'une évaluation nationale ne doit pas être retardée en cas d'inaccessibilité du rapport. Donc, dans le cas évidemment principal, l'évaluation nationale prendra en compte, comme tu dois, le rapport JCA quand il sera disponible, mais s'il ne l'est pas, la procédure nationale peut se poursuivre. Alors, de nombreuses questions sur les PICO. De nouveau, Charlotte, est-ce que tu peux donner quelques éléments par rapport à la définition par la Haute Autorité de Santé des attentes et des besoins en matière de PICO qui seront remontés au niveau européen? Alors, cette étape, donc, comme je le disais, est très en amont de l'évaluation nationale. Néanmoins, ça fait partie à part entière de la première étape du JCA. Chaque État membre a vocation à remonter ses besoins, donc à poser le cadre de ce qu'il serait, selon eux, le périmètre d'évaluation pertinent de l'évaluation de la technologie de santé. Donc, la procédure est toujours en cours de finalisation sur les différentes étapes internes précises, mais le cadre est là. Donc, la HAS remontera ses besoins en matière de population, donc d'intervention, de comparateurs et de résultats qu'elle estime être le plus pertinent pour l'évaluation du médicament dans l'indication revendiquée pour l'AMM. Merci beaucoup. Alors, un besoin de clarification par rapport au périmètre du JCA par rapport à l'AMM. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un différentiel entre le périmètre JCA et le périmètre de l'AMM, à savoir les inclusions, exclusions? Est-ce que Judith, tu peux revenir sur ce point-là? Le JCA se fera bien dans le périmètre total de l'autorisation de mise sur le marché. Il faut juste noter que le démarrage du JCA se fait en même temps que le dépôt du dossier d'AMM. Donc, toute la première phase de production du JCA se fera sur la base du délai d'AMM revendiqué par l'industriel au moment où il soumet sa demande d'autorisation de mise sur le marché. Si en cours de procédure réglementaire et lors de l'instruction par le CHMP, le libellé retenu final est différent du libellé revendiqué par l'industriel, il existe une modalité qui est définie dans l'acte d'exécution JCA médicament et qui définit dans ce cas-là ce qui va se passer pour permettre une adéquation du rapport JCA final par rapport au libellé d'AMM final qui aura été retenu. L'industriel pourra notamment, il sera invité à compléter son dossier JCA si la différence, notamment si la différence d'AMM provoque des modifications substantielles sur les périmètres d'évaluation et sur les PICO qui auront été définis en amont. Merci beaucoup. Toujours sur les PICO, une question par rapport à l'incertitude qui pourrait être générée si les PICO consolidés au niveau européen n'incluaient pas les attentes de la Haute Autorité de Santé et comment la Haute Autorité de Santé gérait cette situation-là. Est-ce que, Charlotte, tu peux... Alors, l'objectif du règlement européen, avec cette phase d'élaboration des PICO, est bien de répondre aux besoins de tous les États membres. Néanmoins, il se peut que lors de la consolidation, ce ne soit pas exactement le périmètre PICO remonté par la HAS qui soit retenu. Cela ne change pas les modalités d'évaluation de la commission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la commission évalue sans avoir recours à ces process préalables. Donc, elle continuera de le faire.
Merci beaucoup. Hubert, toujours des besoins de précision par rapport au périmètre sur les dispositifs médicaux et notamment in vitro, par rapport au lien avec le règlement européen du VDR. Oui, effectivement, c'est quelques dispositifs de génétique in vitro qui sont possiblement éligibles au JCA. Encore une fois, je vous invite à reprendre très précisément dans le règlement européen la définition des produits qui sont éligibles. Je crois que c'est uniquement les produits de classe D de mémoire qui seront éligibles. Et encore une fois, avec les critères qui sont galés dans le règlement européen, de nouveautés, d'impact sur la santé des Européens, et une liste de 7 critères de mémoire qui ont été déjà évoqués par les précédents intervenants dans le webinaire, mais que je vous invite à reprendre de façon plus précise, que je ne voudrais pas en oublier certains. Merci beaucoup. Alors, une question par rapport au rôle de la Haute Autorité de Santé au niveau européen. Est-ce qu'elle prévoit d'être assesseur pour les JCA et quelles ressources vont être dédiées? Oui, effectivement, c'est bien l'ambition de la Haute Autorité de Santé que de se positionner au niveau européen pour réaliser des JCA. Et comme votre question le mentionne très bien, ça va nécessiter des ressources puisque ces travaux sont d'une ampleur assez remarquable. Et donc, nous avons en ce moment des discussions internes, mais aussi externes, bien évidemment, vous le savez, pour pouvoir assurer une organisation qui permette d'assurer la réalisation de JCA en tant qu'assesseur, tout en limitant au maximum les répercussions sur les procédures nationales, puisque, vous le savez bien, c'est aussi une préoccupation, mais le risque malgré tout existe que les procédures nationales soient allongées si jamais nous n'avions pas les ressources nécessaires pour pouvoir assurer l'ensemble. Alors, vous nous interrogez sur l'objectif du JCA et vous vous interrogez sur le fait que le JCA statue sur la valeur ajoutée. Et que par ailleurs, cette valeur ajoutée ne résume pas toutes les informations qui sont nécessaires pour éclairer le payeur. Peut-être, Charlotte, si tu peux rebondir sur cet aspect. Alors, le rapport JCA restera factuel. Ce sera une description des données cliniques avec une analyse critique qui l'accompagne. Donc, ce sera vraiment la partie assessment. Le JCA ne statuera pas sur la valeur ajoutée du médicament dans l'indication concernée. C'est bien une prérogative des États membres, donc c'est les commissions d'évaluation des technologies de santé qui statueront sur ce critère de valeur ajoutée, donc, notamment via l'ASA et la SMR. Pour ce faire, les commissions tiendront compte de toutes les données déposées au niveau européen. Donc, on le rappelle, l'entièreté du dossier déposé par l'industriel et aussi le rapport JCA et son résumé. Merci. Alors, une question, Judith, en termes de temporalité. Faut-il attendre le JCA pour déposer son dossier HAS et quel intérêt pour un industriel de déposer une demande de JCA? Alors, sur la deuxième question, l'industriel n'a pas la décision de déposer ou non un dossier JCA. Il y a des règles d'éligibilité qui sont précisées dans le règlement européen et qui s'appliquent à l'ensemble de l'Union. Dès lors que le produit est concerné et dans le périmètre des JCA, il devra déposer ce rapport européen. Ensuite, l'instruction au niveau national pour fixer notamment les conclusions et l'appréciation des technologies de santé va démarrer en France à partir du moment où l'industriel en fera la demande. Il peut, comme aujourd'hui, en faire la demande quand il le souhaite. Il y a toutefois une exception pour les médicaments qui ont fait l'objet d'un accès précoce et dans cette situation particulière,
l'industriel est tenu de déposer son dossier dans les 30 jours qui suivent l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Merci beaucoup. Diane, nous avons une question par rapport aux démarches, communication, support. Est-ce qu'il faut expliquer le processus avec les phases nationales et notamment les questions pour les associations de patients? Oui, tout à fait. Comme le disait Charlotte, il y a un gros travail qui est fait par le service et qui est encore en cours pour mettre à disposition des documents d'information qui seront communiqués via le site de la HAS et pour lesquels vous aurez l'information dès lors que ces nouveaux documents seront produits. Merci beaucoup. Alors, vous vous interrogez par rapport à l'évaluation médico-économique et l'impact des PICO sur l'évaluation médico-économique. Est-ce que, Charlotte, tu peux répondre à ça? Pardon, est-ce que tu peux... Oui, donc c'est par rapport aux évaluations médico-économiques, donc les évaluations de la CESP, et l'impact qu'aurait la définition du périmètre d'évaluation des JCA, donc la définition des PICO, sur cette évaluation médico-économique. Alors aujourd'hui, l'évaluation médico-technique et médico-économique sont séquencées pour pouvoir être prises en compte. Hein. Donc on s'attache aujourd'hui à ne pas passer un médicament en CESP s'il n'a pas été vu par la CT au préalable. Donc les conclusions que fera la CT sur des médicaments qui auront fait l'objet d'un JCA seront également prises en compte dans l'évaluation médico-économique. Alors, Hubert, nous avons une question sur les impacts organisationnels qui sont évalués par les commissions, notamment donc là pour le JCA et puis pour l'évaluation nationale. Oui, effectivement, c'est une excellente question et il n'y aura pas de modification dans l'évaluation des commissions, comme on vous l'avait dit, comme on l'a dit plusieurs fois déjà. Donc, les entreprises qui pourront revendiquer un impact organisationnel, qui pourront argumenter, pourront tout à fait l'argumenter dans le dossier qui sera déposé au niveau national et les commissions jugeront, comme c'est fait aujourd'hui, sur la base de cette argumentation, si elles doivent ou pas prendre en compte et tirer parti de ces revendications avec les données qui seront soumises à l'appui de ces revendications, si elles doivent modifier leurs conclusions au niveau national concernant les critères d'évaluation réglementaires, en particulier pour les dispositifs médicaux. Il s'agit du USA et de l'ASA principalement. Merci beaucoup. On a aussi des questions sur les réévaluations de classe, si tu peux prendre cette question au niveau national. Ah oui, effectivement, donc, il n'est pas prévu de faire des JCA qui concernent des classes de dispositifs médicaux, de médicaments, je pense. Les JCA concernent des produits uniquement. Il est possible qu'il y ait des actualisations de JCA, mais par contre, il n'est pas prévu qu'il y ait, de la même façon qu'il est fait par la CNEDIM, des réévaluations des lignes génériques. Il n'est pas prévu qu'il y ait des réévaluations de classes qui soient faites dans le cadre de ces évaluations. Merci beaucoup. Une question par rapport aux échanges entre les États membres et l'industriel, est-ce qu'ils seront faits à travers EUDAMED UR? Alors, EUDAMED est la base qui permet de faire des échanges entre la Commission européenne des industriels et la HAS n'est pas destinataire, n'est pas membre de ce réseau. Donc, dans l'immédiat, les échanges qui passeront entre les industriels et la HAS resteront toujours au travers de la plateforme Sésame ou de toute autre plateforme qui pourrait voir le jour prochainement, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de modification qui soit prévue. La plateforme EUDAMED ne concerne pas la HAS. Merci beaucoup. Est-ce que, Charlotte, tu peux revenir sur le format des avis de la Commission de la transparence pour des médicaments qui auraient fait l'objet d'un JTA? Alors, le format des avis, on vous l'a dit, sera amené à évoluer à deux niveaux principalement. D'abord, le fait que seront annexés les rapports JCA aux avis de la HAS est un premier périmètre de modification. Le second, ce sera sur la partie description des analyses, description des données cliniques, puisque on l'a dit, l'idée n'est pas de dupliquer
ce qui aura été fait au niveau européen, au niveau national. Néanmoins, nous avons pour ambition que nos avis soient clairs, lisibles et compris de tous. Donc, on fera une modification de ces avis qui répondra à cet objectif à la fois de non-duplication de l'exercice d'analyse critique et de lisibilité et de clarté de nos avis. Et donc, encore une fois, les nouveaux formats seront partagés avant le début d'année 2025. Merci beaucoup. Judith, est-ce que tu peux nous rappeler le calendrier entre la demande d'autorisation de mise sur le marché et la procédure JCA et les délais prévus? Les JCA pour les médicaments se font en parallèle de l'instruction de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, le JCA démarre au même moment du dépôt du dossier d'AMM au niveau centralisé. Le JCA se terminera quelques jours après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché européen validée par la Commission européenne, à savoir environ 40 jours après cette validation, puisque le règlement prévoit que la validation finale par le groupe de coordination se fait au plus tard 30 jours après l'obtention de l'AMM et la Commission européenne ensuite 10 jours pour évaluer la conformité de la procédure. L'ensemble du calendrier détaillé, toutes les étapes intermédiaires, toutes les étapes notamment d'échange avec les industriels au cours du JCA sont détaillées dans l'axe d'exécution relatif à cette procédure que je vous invite à consulter en détail. Merci beaucoup. Et Charlotte, on va revenir sur les PICO. Donc, pour repréciser comment la France va faire remonter ses besoins au niveau européen et comment est-ce qu'elle va définir finalement ces PICO qu'elle partagerait ensuite pour consolidation. Alors, effectivement, donc la France, lorsqu'elle va remonter son besoin en matière de pertinence de l'évaluation, elle va se baser sur différents éléments, donc les éléments de la science, notamment les recommandations si elles existent, mais également sur des consultations, le cas échéant, de différentes parties prenantes. Donc, ça peut être des experts, éventuellement des représentants d'usagers. Donc, Judith, vous le rappelez tout à l'heure, des échanges sont en cours sur, pour définir les modalités les plus adaptées d'échange pour remonter les besoins en matière de population, comparateurs et outcomes, résultats cliniques les plus pertinents. Donc, la HAS prendra en compte tous ces éléments-là, donc les données connues à date, scientifiques, et les contributions de différentes parties prenantes. Merci beaucoup. Une question par rapport aux méthodologies, donc notamment par rapport aux comparaisons indirectes. Est-ce que finalement la mise en place des JCA permettra de considérer plus les comparaisons indirectes au niveau national, notamment si elles ne sont pas, je reprends les mots, critiquées dans le JCA? Est-ce que, Charlotte, tu peux nous faire un point là-dessus? Oui. Alors, le rapport JCA sera une analyse, encore une fois, factuelle, critique des données disponibles, mais le règlement européen n'a pas vocation à modifier les modalités d'appréciation que feront les commissions d'évaluation sur ces différentes données. Encore une fois, la HAS ne s'interdit pas de mener des réflexions sur ces méthodologies-là, et concernant les comparaisons indirectes en particulier, je vous rappelle que la Commission de la transparence a fait évoluer sa doctrine d'évaluation des médicaments de droit commun pour les intégrer dans la prise en compte de l'ASMR notamment. Donc, pour finir, si le règlement européen ne prévoit pas et n'a pas de lien direct avec les modifications de doctrine éventuelles, cela n'est pas inenvisageable du fait de la pratique intrinsèque des différentes commissions. Merci beaucoup. Alors, plusieurs questions par rapport à la disponibilité en français du rapport JCA et du rapport de synthèse, Judith.
Alors, à ce stade, au niveau européen, il n'est pas prévu de traduction des productions et des livrables dans les langues officielles de l'Union européenne, en particulier en français. Ce sont des discussions que nous avons actuellement au niveau national, mais à ce stade, les traductions ne sont pas prévues. Merci beaucoup. Alors, Charlotte, une fois n'est pas coutume, nous allons revenir sur les picots. Et donc, notamment, revenir sur une question sur laquelle on est passé tout à l'heure, mais apparemment, des précisions supplémentaires sont attendues. Donc, dans un scénario qui serait où les attentes de la HAS en matière de picots ne sont pas repris dans les picots européens, concrètement, que se passerait-il pour l'évaluation nationale? Alors, je vais refaire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la HAS n'a pas d'étape PICO. Donc, lorsque les commissions évaluent les produits de santé, elles n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leurs attentes. Néanmoins, les doctrines sont déjà des guides pour les industriels sur ce qu'elles attendent en matière de données probantes. Aujourd'hui et demain, les commissions vont évaluer les produits de santé sur la base des données cliniques disponibles, qu'elles soient ou non conformes aux PICO remontés par la HAS lors de cette phase PICO. Si les données cliniques présentées par l'industriel et rapportées, critiquées dans le rapport JCA correspondent à un PICO qui n'a pas été remonté par la France, la Commission de la transparence et la CNEDIMS en tiendront compte, puisque c'est des données qui seront soumises par l'industriel en fonction de la qualité méthodologique des données et de la pertinence. Elle va apprécier son niveau de SMR et d'ASMR. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais les commissions tiendront compte des données cliniques qui auront été déposées au niveau européen et éventuellement des données complémentaires de leur analyse critique, qu'ils soient ou non conformes aux PICO exprimés par la France au moment de l'étape PICO. Merci beaucoup. Alors, une question par rapport à la langue de dépôt des dossiers. Est-ce que les dossiers devront être déposés en anglais? Est-ce que Judith, tu peux prendre le point, donc que ce soit pour les dossiers européens et les dossiers nationaux? Les dossiers européens devront effectivement être déposés en anglais. En ce qui concerne les médicaments, vous verrez la trame et le modèle de dossier européen à utiliser par les industriels est annexé à l'acte d'exécution sur ces procédures et ça sera également annexé les spécificités pour le dispositif médical. Le modèle du dispositif médical sera également annexé au futur acte d'exécution relatif à ces procédures. Vous avez toute la trame qui est attendue, la présentation des données pour les PICO, mais aussi à la fin, la présentation des études cliniques qui n'auraient pas été repris dans les PICO et les études cliniques pivot. Au niveau national, par contre, les règles ne changent pas, les dossiers doivent être déposés dans la langue de travail de la Haute Autorité de Santé qui vient le français. Merci beaucoup. Alors, Hubert, nous avons une question par rapport à une situation dans laquelle la France n'adhérerait pas à un JCA. Donc, par exemple, avec des contradictions entre différents États membres, est-ce que la France serait amenée, et je cite, à se soumettre à ce JCA? Est-ce qu'il y a une procédure d'arbitrage? De toute façon, le JCA sera l'évaluation qui sera effectuée au niveau européen. Sans parler de question de soumission, mais c'est l'évaluation qui sortira du groupe de coordination européen et qui sera finalement disponible pour les entreprises pour leurs revendications d'inscription ou remboursement au niveau français, qui pourront à ce moment-là le compléter sur d'autres parties qu'elles souhaitent voir détaillées si elles veulent obtenir le remboursement sur d'autres parties que ce sur quoi le JCA répondra finalement. Donc il n'y a pas une question de soumission, c'est une question d'accord entre les parties au niveau européen et d'avoir quelque chose qui soit en conformité avec l'ensemble de la population européenne. Au niveau national, il y aura la possibilité de faire quelque chose qui soit
à côté, en complément, pour obtenir le remboursement si l'entreprise le souhaite. Merci beaucoup. Charlotte, je pense que tu attends la thématique de la question donc sur les PICO par rapport aux données sur lesquelles nous appuierons pour établir les PICO que nous transmettrons au niveau européen, donc sur quel type de données et notamment est-ce qu'il y aura prise en compte du plan d'analyse statistique de l'étude pour établir les PICO que nous transmettrons au niveau européen. Alors, une fois n'est pas coutume, il est question de temporalité ici. Lorsque nous élaborerons, nous remonterons le PICO France, nous n'aurons pas connaissance du dossier, puisque par nature, il ne sera pas encore constitué de toutes les pièces. Donc, on ne peut pas tenir compte du plan d'analyse de l'étude, puisque nous ne la connaîtrons pas à ce stade. Nous tiendrons compte, encore une fois, de toutes les connaissances scientifiques que nous aurons, que ce soit via les évaluations des différents produits de santé faits dans les aires thérapeutiques similaires, et encore une fois, des consultations de parties prenantes, experts, donc professionnels de santé ou usagers. Merci beaucoup. Judith, nous avons une question par rapport au contenu des rapports JCA et notamment la possibilité d'identifier les positions divergentes des États membres dans les JCA. Oui, le groupe de coordination s'attachera à approuver les rapports JCA par consensus et le règlement insiste bien sur le fait que ces positions scientifiques ont un caractère inclusif et doivent répondre aux besoins de tous les États membres, peu importe leur taille ou leur expérience. Mais toutefois, si un consensus n'était pas trouvé, il est possible que le rapport soit adopté à la majorité. Et enfin, il existe effectivement une procédure selon laquelle on afficherait une position divergente par rapport au rapport final approuvé à la majorité. Toutefois, ce sont des procédures relativement exceptionnelles et à ce jour, nous n'identifions pas un fort besoin de recours à cette procédure exceptionnelle, en particulier parce que ce rapport ne contiendra pas de conclusions fortes, notamment sur le niveau de valeur clinique ajoutée ou bien sur une place précise dans la stratégie thérapeutique. Merci. Est-ce que tu peux aussi nous dire pour les JCA, JSC, comment est-ce qu'il y aura bien un rapporteur, un co-rapporteur qui choisit et comment la France pourrait être, être amenée à être rapporteur ou co-rapporteur sur les JCA, JSC? Pour chaque procédure, que ce soit un JCA ou un JSC, il y aura effectivement un évaluateur et un co-évaluateur, assesseur, co-assesseur en anglais. Ils sont désignés par les sous-groupes respectifs en charge de ces deux procédures. Et le groupe de coordination a la mission, et c'est également précisé dans le règlement, d'établir les règles de décision et de désignation de ces assesseurs et co-assesseurs. D'ici la fin de l'année, nous mettrons donc en ligne une procédure européenne pour la désignation des assesseurs et co-assesseurs, que ce soit pour les évaluations cliniques communes ou pour les consultations scientifiques communes. Alors, peut-être une question par rapport aux comparateurs. Comment pallier le fait que le comparateur consolidé ne corresponde pas à la pratique française ou au comparateur le plus pertinent selon la commission de la transparence? Charlotte, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. Alors, l'identification des comparateurs cliniquement pertinents que fait la commission de la transparence reste une prérogative, encore une fois, nationale, qui arrive en aval de tous ces différents process, donc la remontée du besoin français, la consolidation des PICO des États membres et l'obtention du rapport JCA. Donc la commission de la transparence continuera à identifier des comparateurs cliniquement pertinents selon la pratique française. C'est bien, ce sera toujours le cas, même si dans le PICO ou les PICO consolidés, des comparateurs sont mentionnés, mais qui ne correspondent pas, selon la transparence, à la définition des comparateurs cliniquement pertinents.
ils ne seront pas mentionnés comme tels dans l'avis de la transparence. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, nous allons prendre une dernière question avant de conclure. Donc une question un peu plus pratique, on va dire, sur le contenu du dossier qui sera déposé au niveau national par l'industriel et notamment au regard des données qui ont déjà été transmises au niveau européen. Est-ce que, Judith, tu peux nous en dire quelques mots alors, sachant que ces points-là ont été évoqués tout à l'heure, mais peut-être pour repréciser les sections des dossiers qui seront modifiés. Le règlement introduit des obligations assez claires à la fois sur les industriels et les autorités nationales d'évaluation, qui est de ne pas redemander ni redéposer les données qui ont été soumises au niveau européen, les données cliniques, et avec une exception toutefois pour les dispositifs d'accès précoce visant à délivrer un accès précoce avant l'AIMM. Ce qui fait que ces données ne sont pas redemandées dans le cadre du droit commun et l'accès précoce post-AIMM dans les dossiers nationaux. Et comme il vous a été présenté tout à l'heure dans les diapositives, et vous le retrouverez dans le matériel qui seront mis à disposition après la fin de ce webinaire, il y aura des adaptations des modèles de dossiers nationaux, en particulier en ce qui concerne les sections de description des données cliniques disponibles. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. Pour conclure, nous vous remercions de votre participation et des nombreuses questions qui témoignent de l'intérêt et de l'attente vis-à-vis de ce règlement européen. Alors, nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des questions, cependant, je vous rappelle qu'il y a une journée, donc InfoDay, qui est organisée le 5 novembre par la Commission européenne, qui pourra répondre à un certain nombre de questions que vous avez sur la procédure européenne, que par ailleurs vous retrouverez sur notre site internet des éléments d'information sur le règlement européen que nous avons pu vous partager aujourd'hui, avec les liens d'intérêt pour vous renvoyer vers les documents références européens pour mieux appréhender cette procédure européenne, et que par ailleurs nous alimenterons cette page au fil de l'eau avec toutes les informations complémentaires, les nouveaux modèles de dossiers à déposer qui seront donc modifiés au regard du périmètre d'évaluation du règlement européen. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. À bientôt.